Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul Nose et AliExpress. Donc je suis retournée lundi chez Nose et du coup j'ai pris le petit sac que j'avais regretté de ne pas prendre. Et franchement je suis super ravie parce que du coup je peux tout mettre dedans. Donc il est très logeable. Donc pour 6 € franchement j'étais super ravie. Donc j'y suis retournée hier parce que j'avais vu qu'il y avait des tampons Artemio, mais définitivement nous on ne les a pas eu dans mon Nose, mais j'ai quand même fait quelques achats dessus. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai racheté lundi. Donc ma maman qui ne connaît absolument rien en scrap voulait que pour Noël j'ai des cadeaux à déballer. Et donc j'ai dit bah attends bouge pas, il y a des trucs à Nose tout ça. Oui mais moi j'y connais rien, donc je dis bah attends bouge pas, je vais les acheter pour toi. Donc je vais vous faire voir ce que j'aurai donc à Noël, même si je le sais, voilà. Donc j'ai pris ces attaches parisiennes là, donc avec les petits pois tout ça, j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, donc ça c'était 99 centimes. J'ai pris de la marque Dovecraft ces cadres comme ça, donc il y en a 16 dedans, 99 centimes, donc super contente. J'ai pris ces petits diamants là pour 59 centimes et ce hibou à 59 centimes. Donc ça. De Dovecraft du coup j'ai pris ceci pour 99 centimes. Donc tout ça, ça sera pour mon Père Noël. J'ai trouvé du High Wave. Donc silver, donc c'est du foil silver. Alors ils mettent à utiliser avec un appareil. Je connais pas du tout cet appareil là, mais je pense qu'en mettant tout simplement de la colle ça doit fonctionner. Donc j'ai trouvé ceci pour 1,50 € et donc ça, il y a l'air d'avoir quelques feuilles. Je suis en train de chercher le nombre de feuilles qu'il y a dedans. Euh, 30 feuilles. Donc ça valait le coup je pense. Je sais pas combien ça peut valoir en vrai, mais voilà. Et du coup j'ai repris des blocs papier. Donc je vais pas les déballer parce que du coup vu que ce sera pour mon Père Noël, je vais pas vous voir, mais j'ai pris ce paquet là. Et derrière j'ai ça. Donc ce sera la surprise pour voir ce qu'il y a dedans. Et j'ai pris donc celui-ci et derrière il y a celui-là. Et quand j'y suis retournée donc vendredi, j'ai retrouvé qu'un paquet, il y en avait vraiment plus. Donc, alors c'est ce que je me dis il y a des gens qui font du scrap dans la région, dans ma région, mais je ne vois pas, il n'y a pas de, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, d'associations qui fassent par exemple un peu de scrapbooking ou etc. pour essayer d'échanger et d'avoir en direct par exemple des idées ou quand on a un souci. Donc voilà, mais dans mon secteur ça se fait pas trop, hein. C'est vrai que je sais pas pourquoi, enfin bon voilà, c'était mon petit blabla. Donc voilà pour... Ah oui, et puis du coup hier, hier, j'ai repris, j'ai pris en 2 fois, j'ai pris ça. Donc c'est un album pour mettre les pages 30 par 30. J'aimerais bien faire des pages de scrapbooking et je me dis ça c'est super parce que du coup on peut les ranger dedans. Donc j'ai pris 2 albums, je crois qu'on peut l'élargir en rajoutant des pochettes dedans, donc ça reste un format classique on va dire, et on peut racheter des pochettes, c'est pas le souci. Donc j'en ai pris 2 comme ça, donc un qui sera pour mon Père Noël. Donc je mets ça dans le sac qui va avec. Donc voilà, ensuite je suis passée chez Action vite fait, j'ai juste pris ce masking tape là. Et j'ai surtout pris pour celui-là et celui-là parce que je veux faire un album naissance
Pour une petite fille, donc je trouve super sympa, même celui-ci, je pense que je vais pouvoir le mettre aussi. Donc voilà, non, ça va pas aller dans le même endroit. Et j'ai pris celui-là, parce que j'adorais le petit renne là. Donc voilà. Et finalement, j'ai pris les triangles, parce que je me dis qu'on peut faire des embellissements quand même assez sympas. Et là, après, je sais pas si celui-ci, on peut faire les trous. Et du coup, en passant du fil, ce que ça peut donner. À voir, je sais pas trop. Si c'est l'embossage, il ressort bien ou pas, je sais pas. Mais je me suis dit, tout compte fait, ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Une carte avec des triangles, différentes formes de triangles associées, ça pouvait être sympa. Donc j'ai pris ça et j'ai pris celui-là. Parce que ce format-là, timbre, ça peut faire quelque chose de sympa sur une carte. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai pris. Donc vraiment très raisonnable. Sinon, donc, par contre, je suis retournée chez Nose et du coup, j'ai retrouvé des petites choses qui n'étaient pas arrivées donc lundi. Je vais vous faire voir. Alors, hop, je vais retirer ça tout de suite. Donc, dans ce genre de petite boîte, ça n'a rien à voir avec le scrap. Vous avez des petites boules à neige comme ça. Donc il y a un Père Noël, un paquet cadeau, un renne, un bonhomme de neige et un nounours. Et donc du coup j'en ai pris 5. Et du coup ça donne ceci. Hop, s'il veut bien tourner le petit. Voilà. Voilà pour une. Et franchement c'est super sympa. C'est 75 centimes. J'en ai pris 5. Et je reprendrai peut-être pour mettre sur ma table de Noël. Parce que franchement, c'est des boules à neige. Je trouve ça super joli. Et voilà. Pour le prix, ça peut faire super sympa sur une table de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pour ce 75 centimes une perforatrice Studio G. Alors c'est celle-ci, parce que je me dis que je voudrais faire mes fleurs plutôt que d'acheter des fleurs tout le temps en train d'acheter. On a des dies, etc. Et il y a moyen de faire soi-même. Donc ça pour faire le pistil. Et je me suis dit ça peut être sympa, parce que même au milieu on peut mettre un strass, tout ça. Donc je me suis dit ça pouvait être super sympa. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ces attaches parisiennes là. Toujours dans l'optique d'un album naissance, les roses là pouvaient m'intéresser, et j'ai pris 2 boîtes du coup avec celles-ci à poids, pouvaient faire super sympa. Donc voilà, donc ça c'était 1 euro, 99 centimes. Donc j'ai pris ça. Alors ça je l'avais pas vu la première fois, il était dans le fond d'un bac et du coup j'ai trouvé ce dies là en forme de pulse. Je me dis ça peut faire sympa sur une carte. Donc à voir. Pour 1,20 €. C'est du Dovecraft. Mais je pense que sur une carte, faire quelque chose. Il n'est pas très très grand, mais je sais pas combien il fait. Ça peut... il fait 6 cm et demi sur 4. Et je me dis ça peut être sympa sur une carte. Donc voilà. Toujours dans mon optique de mon album naissance, vous voyez, j'ai pris ces fleurs là et quand je les ai vues, je me suis dit c'est vraiment tout bête, on peut en faire soi-même. Donc voilà, j'ai pris ça pour 75 centimes. Il me semblait que j'en avais pris une autre. Il me semble. Non, j'en ai pris 3. Donc voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est pour faire sur les pages comme ça d'albums ou de cartes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est pour passer le fil à broder et du coup ça fait des fleurs. Je me suis dit que ça pouvait être super sympa dans l'album naissance que je veux faire pour une amie. Donc il y a tous ces modèles là et je me suis dit que ça pouvait être super sympa. Donc à voir et à tester. J'ai trouvé ces petites attaches parisiennes en forme de flèche et en fleurs.
Voilà, donc ça c'était 99 centimes. J'ai trouvé des tampons Studio G. Alors là, j'en ai pris qu'un. Et j'ai pris celui-ci. Et c'était surtout pour ça que ça m'intéressait. Pour faire des fonds de page, je me suis dit ça peut être sympa. Donc voilà. J'ai trouvé de Dovecraft ces petites fleurs-là. Et je les ai trouvées trop choupinous. Et toujours pour l'album naissance, ça peut être super sympa. Ah si, non, j'en ai pris deux de Studio G. J'ai pris un comme ça aussi. 59 centimes. Voilà, fond de carte, pareil. C'était plus cet objectif-là. Je savais bien que j'avais pris d'autres petites fleurs. Donc voilà. Et vu qu'on est dans la famille un petit peu musicien, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Des trombones musique. Comme ceci. Donc ça, c'est 70% de 2 €. Donc voilà, j'ai payé ça pour 3 fois rien. Mais je me suis dit, c'est super sympa. Donc voilà pour Nose. Ensuite, chez Ali, j'ai acheté des tampons. Alors, je les ai mis où? Là. Et je les ai tamponnés un petit peu. Donc, j'ai pris celui-ci avec les oiseaux. Donc, ça donne... Alors, attendez, parce que j'en ai un petit peu beaucoup. J'en ai fait pas mal. Là, je les ai pas... j'ai pas coupé le surplus là, hein, mais vous voyez ce que ça peut donner. Ça peut faire super sympa. Vraiment, il y a un très beau rendu dessus. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Et ça donne un cadre comme ceci. Donc, vraiment très, très beau. Sur une page de scrap ou sur une couverture d'album, je pense que ça peut être super sympa. Alors, ce que je remarque, j'avais l'habitude moi de les faire avec le silicone, mes moules silicone, mais quand on les achète, là par exemple chez AliExpress, je trouve qu'ils sont plus légers parce qu'on en met moins de plâtre dedans. Vous voyez l'épaisseur? Et du coup, ils sont pas mal. Franchement, ça se démoule super bien, j'étais super contente. J'ai pris celui-ci. Et celui-ci, il donne... Toc, 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 toc. Où c'est que je l'ai mis? Là. Ouais, c'est ça. Donc, il donne celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Vraiment très très joli, c'est un peu le même esprit. Hein. Donc voilà. Ensuite, alors, ils sont derrière. Parce que du coup, les enfants, mes filles en ont fait plein. Je vous parle, mais je vous tourne le dos, c'est pas bien. Donc, comme je disais, mes filles, je les ai pris aussi pour mes filles. Donc, elles adorent faire ça. Et du coup, elles m'en ont fait plein ce matin. Et ça me permet d'avoir de l'avance et de les occuper. Double effet. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai fait plusieurs choses. Donc, celui-ci, il donne... celui-là n'est pas sec. Là. Donc là, vous l'avez version blanche. Mais, j'ai fait celui-là. Je l'ai colorisé. Donc tout simplement, j'ai utilisé sur les fleurs la patine que j'avais trouvée chez Nose. Et j'ai colorisé les feuilles avec de la 3D perles. Et vous voyez le rendu, il est vraiment superbe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Donc j'en ai fait deux comme ça. Et j'ai fait un autre. Donc comme ceci. Donc c'est pareil, il faut que je redécoupe les bords. Avec la mix média qu'on avait trouvé chez Nose. Comme ça. Et les feuilles, je les ai mis avec la verte comme ça. Donc, vous voyez le rendu, ça fait super sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. J'ai pris ça, les petits poissons, sur le thème un peu marin. Donc ça, c'est pareil, le rendu est pas trop mal. Sauf la queue du dauphin. Oui, la queue du dauphin un petit peu fine, mais hein, j'arrive pas à vous faire voir. Vous voyez, le scalaire, on arrive bien à le voir. L'étoile,
je vous dis, j'en ai plein. Et donc l'étoile, hop. Ah, je vous ai même pas fait voir sur l'autre. Vous voyez, c'est vraiment super bien. Et sur celui-ci, les feuilles donnent ceci. Vous voyez, elles ressortent très bien. Et c'est pareil, je l'ai colorisé. En vert avec, pareil, la peinture Mix Media. Et vous voyez, le rendu est vraiment superbe. Sur une page d'album ou même sur une carte, on pourrait penser à tout autre que du plâtre, quoi. Vraiment, le rendu est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai pris le petit sapin comme ça. Donc pareil, il sort donc en plâtre blanc comme ceci. Et je l'ai colorisé. Et il donne, donc là j'ai pas fini, hein, mais j'ai fait que le vert du sapin, il me reste l'étoile et les paquets cadeaux. Vous voyez, le rendu est vraiment superbe. Je suis super content. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un petit peu des roses. Donc il donne ceci. Donc là je l'ai pas encore colorisé, mais je pense que il peut être sympa aussi. Mettre par exemple tout ça en vert et puis le nœud rouge, ça fait vraiment la couronne de Noël. Donc voilà. Ensuite j'ai le cerf ici. Donc en plâtre il donne ceci. Et colorisé. Alors il a été fragile, j'ai un bois qui s'est cassé, mais on pourrait croire que c'est normal hein, dans la forêt. Voilà. Et du coup il donne ceci. Donc vraiment, donc ça je l'ai peint avec, j'ai mis donc la Mix Media comme ceci, donc là j'ai pas de marron très foncé et du coup j'ai mis du marron clair, j'ai fait un petit peu un mix des deux et ça donne ceci. Donc ça fait pas si mal que ça hein, parce que quand on voit je sais pas, sur une carte, vous voyez, ça fait quand même un beau rendu. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc ça donne, j'ai mes assistantes qui me passent donc le sapin, le Père Noël, et j'ai quoi dessus? J'ai celui-là, j'ai le traîneau du Père Noël, il y a le Père Noël, je sais, le cadeau, un autre petit cerf, donc vraiment, alors celui-là est tout fragile, il est tout petit, voilà. On cherche le Père Noël. On croit le Père Noël, mais bon. Ah, il est là. Ah, ça y est, trouvé. Et donc le Père Noël, vous voyez, on n'a plus qu'à lui faire son chapeau rouge et c'est bon. Et vraiment les détails tout y est, hein, vraiment très bien. Il y a des filles, hein. Ensuite, donc celui-ci, bah, je l'ai en deux fois parce que je me suis dit, je voulais pas de chamaille avec les filles. Donc, ça donne... J'ai fait cela. Ça donne les petites bottes comme ceci. Il y a la cloche, il y a le bonhomme de neige. Les petites cloches. Une autre petite botte. Attends. Les petites cloches, donc vous voyez le... Et le petit bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. C'est moi qui l'ai fait, maman. Ah, maman. Oui, c'est toi qui l'as fait. Et du coup, ça doit être tout sur celui-là. Oui, voilà. Et j'ai pris des petits nœuds comme ça. Donc ça donne... Donc là, c'est pareil. Un blanc et la version colorée. Vous voyez, bon après, il reste à détourer, hein, bien entendu, mais... Comment le rendu que ça peut avoir, ça fait super sympa. Donc ceci et alors là j'étais un peu bête. J'avais pris j'ai pris des dies comme ceci, sauf que je m'attendais à avoir les dies et les tampons et j'ai eu que les dies. En fin de compte, j'ai commandé que les dies. Donc je suis un peu déçue, c'est pas grave. Je me dis je vais recommander les tampons qui vont avec. Hein. Donc ça faisait la petite maison.
C'était, je sais plus, j'ai vu une chaîne qui les avait, mais je les avais adorés ceux-là. Donc c'est des petits bonhommes de, logiquement. Alors là c'était la maison champignon. Ça c'était un Père Noël. Et avec celui-là aussi. Donc voilà, bon, il me reste plus qu'à commander maintenant les tampons parce que du coup, j'ai pas fait attention quand je les ai commandés. Je pensais commander le set, le lot, et en fin de compte, non, j'ai eu que les dice. Donc voilà. Ah oui, et j'ai aussi, j'en ai commandé un autre. Alors j'avais vu ça sur la chaîne de Carinou Créa. Donc elle faisait ses propres dentelles. Donc là j'en ai refait avec la pâte que j'avais trouvée chez Action. Voilà, c'est pas complètement sec, je pense. Si, c'est sec. Je viens de regarder. Essayer, mais vous voyez, ça se défait super bien. Essayez de vous faire voir. Le noir, ça rend pas terrible. Et donc voici de la dentelle. Alors je vais vous faire voir sur un papier. Ça fait de la dentelle comme ceci, ça fait super sympa. Et donc du coup j'ai essayé avec, donc en mettant de la colle comme ceci avec des paillettes. Donc là j'ai fait avec des noirs. Et donc du coup ça donne ceci. Donc c'est pas si mal que ça, moi j'aime bien. Je trouve que le rendu est super beau. Du coup le petit cœur ça fait ça. J'avais bien fait le crabe. Maman, oui, j'avais bien fait le crabe. Oui, tu as bien fait le crabe. Et j'ai testé donc, alors hop, ah, le papillon est accroché, donc là j'ai fait le papillon, donc pareil, comme on peut voir. Et je trouve que je l'ai bien fait, maman. Et j'ai essayé avec le moule de rose comme ceci. Alors, je vais vous faire voir si je peux. Hop, celui-là. Et du coup, j'ai essayé de faire pareil. Donc, ça rend pas trop mal. On devine les roses. Donc, ça peut faire aussi sympa sur une créa comme ça. Bon, alors par contre, c'est un peu plus long à sécher. Donc, mais j'ai trouvé ça super sympa. Je trouve que ça a un style, c'est sympa. Donc voilà, je peux vous en défaire un autre si vous voulez. Donc là, c'est la pâte à paillettes que j'avais trouvée chez Nose. Ah oui. Je me suis dit, ça doit fonctionner tout pareil, puisque c'est assez épais. C'est pas encore complètement sec, je pense. Il faut y aller tout en douceur. Et que sinon, ça s'arrache. Maman, Le papillon, il a perdu son nez. Il n'était pas si sec. bah, tant pis. Son antenne. Non, c'est pas grave. On peut faire un papillon sans antenne. C'est pas catastrophique. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors attendez, je vais vous mettre sur une page. Vous voyez. Et donc on a cet effet paillette. Donc voilà ça mes petits tests du moment. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Alors vous pouvez essayer, franchement, il y a les moules de chez Ali sont vraiment pas très chers et franchement j'en suis super contente. Plein de réalisations possibles, donc vous voyez sur tout ça, celui-là, alors là j'adore. Franchement, le rendu est vraiment très beau. En plus après on peut les coloriser, donc ça va assez vite à coloriser. Donc voilà, après c'est un temps de séchage, mais franchement c'est très joli. Lui aussi, il est joli. Ah oui, lui aussi, il est joli. Je vous le refais voir, voilà. Voilà les petites créas. Donc, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Et puis, à une prochaine vidéo. Bye bye.